Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bon retour. Je pense que vous pouvez m'entendre. Alors, au cas où vous ne m'entendez pas, il faudra me le dire. Alors, bon retour. Je pense que vous avez aimé votre déjeuner. Nous sommes tous vers la fin de notre programme ensemble. Si je peux vous demander, avant d'entrer dans la session suivante, je voudrais vous demander si vous pouviez vous asseoir. Si c'est possible, ceux qui sont derrière, prenez place. Et je vais donner la parole au modérateur de la session suivante. Merci beaucoup et j'apprécie cela. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, nous allons nous tourner vers la dernière session de la journée, c'est-à-dire de l'Afrique vers un avenir circulaire. Qu'est-ce qui va faire la modération de cette session? C'est le fondateur de la fondation African Circular Network, Economic Network Foundation, qui est Chris White. C'est un stratégiste de l'économie circulaire. Il a plus de 30 ans d'expérience et il a eu un impact important sur le continent. Il a gagné plusieurs prix et puis il est convaincu que la transition vers l'économie circulaire est une réalité en Afrique. Alors, je voudrais inviter le modérateur suivant. Je voudrais vous demander d'applaudir M. Chris White alors qu'il s'installe au podium. Merci beaucoup, Nozi. Salut à tout le monde. Bienvenue à la dernière session. Alors, d'abord, je voudrais dire qu'au cours des 2 derniers jours, il y a eu des discussions captivantes de la part des distingués orateurs. Et dans la session finale, avant de clôturer, nous allons écouter un certain nombre d'intervenants et qui vont parler sur comment on peut passer de l'Afrique jusqu'à un avenir circulaire afin de renforcer l'économie circulaire, surtout par le renforcement des innovations. Alors, par essence, c'est le changement de la façon de travailler quotidienne. Donc, nous allons essayer de voir comment on peut améliorer les pratiques, échanger les pratiques du passé. Donc, cette planète pourrait s'effondrer un jour si nous ne prenons pas garde. Donc, il faudrait absolument engager des ingénieurs pour qu'ils puissent effectivement nous aider dans la science de l'innovation, le développement des connaissances. Nous avons besoin d'utiliser plusieurs outils disponibles. Et voilà les nouveaux outils. L'économie circulaire, c'est déjà une approche importante. Et ça, une approche qui change tout: l'eau, l'énergie, l'agriculture, les mines, les infrastructures, la construction, la transformation, la fabrication, le tourisme, et ainsi de suite. Et en retour, ça impacte positivement l'éducation, la santé, la biodiversité et l'environnement. Donc, c'est un message puissant, c'est un message, c'est un outil très fort. Alors donc, l'approche est perturbateur. Je voudrais donc inviter les panélistes de cette session. D'abord, il y a Chalini qui est directeur général du Conseil international pour l'économie circulaire. Donc, il a publié dans plusieurs magazines et plusieurs journaux.
Elle a été au centre des activités de transformation dans son pays, l'Inde. Elle a participé dans plusieurs comités pour le changement climatique. Michel Dufree, responsable principal de Global Green Growth Institute qui est basé ici au Rwanda, à Kigali. Il est directeur pour la gestion des déchets des ménages et il travaille avec le gouvernement rwandais pour la transition énergétique et surtout pour la transition vers l'économie circulaire. Oliver Mbela, et bienvenue au podium. Merci Olivia. C'est un ingénieur de l'environnement et ça fait 10 ans qu'il travaille dans ce domaine et il est directeur général pays de EnviroServe Rwanda. Et il dirige une société qui travaille dans le domaine de la sauvegarde de l'environnement. C'est un expert national qui travaille sur plusieurs projets. Il a travaillé sur différents projets en ce qui concerne la gestion des déchets au Rwanda. Il a travaillé aussi comme expert national sur différents programmes, mais surtout la production propre, la consommation, la gestion de l'environnement du lac Victoria. Alors, les trois individus ont fait un travail important dans différents domaines. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'essayer de connaître ce qu'ils ont fait. Alors, je vais essayer d'être perturbateur au cours de cette discussion et nous allons savoir effectivement comment être à mesure de contrôler l'avenir. Alors, merci. Shalini, je vais commencer par vous, si vous n'avez pas de problème. Vous avez écrit le premier livre en Inde sur l'économie circulaire. Félicitations. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques points forts, quelques éléments importants dans ce livre en ce qui concerne la transition vers l'économie circulaire? Oui, merci beaucoup, Chris. Je voudrais d'abord parler de l'histoire de ce livre, comment il a commencé. Quand j'ai commencé, le sujet d'économie circulaire n'était pas encore en vogue. Alors, je suis allé à l'éditeur pour la publication du livre. Il a accepté de publier le livre. Alors, c'était difficile et c'était un long voyage, mais aujourd'hui, le livre est devenu un livre de référence pour les enseignants et les universités d'Inde. Donc, ça a attiré l'attention de beaucoup de professeurs d'université. Alors, pour venir à votre point, les deux éléments qui sont couverts par le livre, je dois dire que le livre est inspiré par les différentes civilisations indiennes et en Afrique. Donc, le livre s'inspire des styles de vie des différentes sociétés africaines. Donc, il y a un chapitre sur All One et ce chapitre parle comment les pratiques durables en Inde peuvent être utiles à l'Afrique. Comment est-ce que ces pratiques sont-ils des pratiques efficaces pour la durabilité? Alors, je me base sur plusieurs données statistiques et les chiffres. Et je remarque qu'il y a des aspects que nous ne considérons pas, mais qui sont importants dans notre vie au quotidien. Alors, j'ai vu qu'il y a certains aspects qui étaient importants dans notre vie quotidienne. Donc, nous avons aujourd'hui recours aux exercices physiques dans les gymnases pour pouvoir entretenir notre organisme. Mais j'ai remarqué qu'il y a d'autres façons de pouvoir entretenir notre organisme, par exemple la réduction des gaz à effet de serre dans nos ménages. Donc,
nous observons une grande différence par rapport au comportement de l'homme et à son état, à son cerveau, comment le cerveau réagit aux différentes interactions avec la société, avec la vie et comment cela influence les pratiques quotidiennes. Le deuxième point dans le livre, c'est en rapport avec, quand j'écrivais le livre, je voulais faire en sorte que le livre soit disponible aux personnes en général, les étudiants. Comme on parlait de la circularité, on a remarqué qu'on n'avait pas suffisamment de connaissances pouvant transmettre les informations à l'endroit des étudiants. Alors, j'ai essayé de développer une approche par mon livre et j'ai travaillé, j'ai parlé des différents secteurs, le secteur privé, le secteur public, la gestion des déchets, ainsi de suite. Et j'essaie de montrer comment les informations contenues dans ce livre peuvent aider dans la transition vers l'économie circulaire en Inde et comment les autres pays peuvent en tirer profit. J'essaie de montrer, de guider le gouvernement indien et les décideurs politiques pour qu'ils puissent effectivement savoir comment ils peuvent pousser la population à une transition vers l'économie circulaire. Parce que, comme vous le savez, l'Inde est une économie émergente qui se développe de plus en plus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'Indiens qui comprennent effectivement comment ils peuvent utiliser les technologies pour passer à cette transition vers l'économie circulaire. Voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à ce livre. Merci. Alors, je voudrais avoir une idée spécifique par rapport par la question du gymnase. Ma femme qui fait 20 minutes de route pour aller à la gymnase, je pense qu'elle devrait lire votre livre pour pouvoir s'en imprégner le contenu. Alors, Michel, je vais vous poser la deuxième question. Par rapport à votre organisation JJDI, vous êtes un think tank avant de devenir une organisation internationale. Comment est-ce que vous faites vos projets en ce qui concerne la transition vers l'économie circulaire? Merci beaucoup, Chris. Notre institut, quand j'en parle aux gens, ils disent « Oh, wow, c'est vraiment différent par rapport aux autres initiatives ». Alors, ce que nous faisons au niveau de notre institut, nous avons commencé comme think tank, comme vous le dites, et nous sommes transformés plus tard en une organisation non gouvernementale en 2020-2021. Nous avons tenu compte du paradigme de croissance, de durabilité, de pauvreté, de lutte contre la pauvreté. Alors aujourd'hui, il y en a plusieurs qui veulent se joindre à JGGI. Nous avons des bureaux dans 43 pays à travers le monde et nous partageons les informations et nous essayons d'échanger sur les défis des différents pays. Ici au Rwanda, il y a des exemples fantastiques par rapport à comment les autres pays s'y prêtent. Grâce aux plateformes, grâce à la communauté de pratique, nous avons une communauté de pratique surtout pour le secteur privé, surtout dans le domaine de l'économie circulaire. Et ces communautés de pratique nous aident à travailler, à collaborer, à être en partenariat les uns avec les autres. Et on échange sur le transfert des technologies, le transfert des connaissances. Et nous essayons d'accroître la possibilité d'avoir des sources d'informations et afin d'être à mesure de mettre en œuvre différentes interventions. C'est pour cette raison que nous sommes ici. C'est dans ce cadre que nous sommes ici et nous allons continuer à le faire. Et nous allons continuer à ouvrir les portes à d'autres pays, ouvrir dans d'autres pays. Demain, nous aurons une session en ligne qui va nous parler des exemples du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Afrique du Sud sur la gestion des déchets électroniques. Donc, nous voudrions que les pays puissent insérer cela dans les priorités nationales afin qu'ils puissent effectivement mettre en œuvre les politiques d'économie circulaire. Merci beaucoup. Merci. Olivier, je reviens vers vous. Plusieurs personnes sont au courant des systèmes fantastiques que vous
avez. Mais vous pouvez nous dire peut-être comment l'environnement ici au Rwanda démontre des spécificités en matière d'innovation. Qu'est-ce que vous proposez en ce qui concerne les innovations? Alors, merci Chris pour votre question. Peut-être avant de revenir à votre question, permettez-moi d'abord d'apprécier l'engagement du gouvernement rwandais par rapport à l'économie circulaire. La première infrastructure au Rwanda a été mise en place grâce au partenariat entre EnviroServe et le gouvernement rwandais. Et le gouvernement nous a facilité et s'est engagé à faire la promotion de l'économie circulaire. Alors, pour revenir à votre question, l'économie circulaire, les modèles d'affaires de l'économie circulaire sont abordés sous différents angles. Comme vous le savez, nous avons mis en place un département qui se charge de cela, la gestion de la transformation, le recyclage des équipements électroniques usés, la transformation, le recyclage des déchets. Nous faisons aussi le recyclage des batteries et nous travaillons aussi dans le domaine des déchets plastiques pour leur recyclage. Bien entendu, quand nous faisons cela, nous évitons qu'il y ait des matériels et matières dangereuses qui peuvent être nuisibles à la vie humaine. Jusqu'à présent, nous avons été en mesure de rénover beaucoup d'ordinateurs que nous donnons aux écoles et nous sommes fiers de cela. Et en fait, avant de détruire de toute activité de destruction, nous faisons d'abord le test pour voir s'il y a possibilité de rénover l'équipement avant de le détruire. Alors, nous voyons beaucoup d'infrastructures impliquées dans le domaine du recyclage à travers le monde et il y a un niveau très élevé dans ce domaine. Et nous avons une infrastructure qui s'occupe de cela. Nous avons pour les équipements usés pour essayer d'extraire les métaux de ces équipements. Mais nous avons aussi une infrastructure qui s'occupe du recyclage des déchets plastiques. Très intéressant. Donc, je pense qu'il faudrait effectivement savoir comment mettre ensemble toutes les réflexions, essayer de comprendre comment on peut collaborer. Shalini, pour revenir à vous, le laboratoire que vous avez lancé qui est dédié à l'économie circulaire, ça aborde le changement climatique et la vie. Brièvement, dites-nous en quelque chose, surtout l'aspect de destruction. Vous détruisez quoi exactement? Oui, je pense que le laboratoire circulaire, c'est un nouveau concept que les gens doivent adopter. C'est un laboratoire qui occupe une grande superficie qui couvre les déchets en provenance d'une superficie de 300 000 km². Alors, quand vous parlez du système que nous utilisons en Inde, donc l'Inde étant un grand pays, nous devons absolument investir un coût élevé pour pouvoir couvrir les différentes parties du pays. Donc, nous essayons bien entendu de travailler avec le gouvernement pour pouvoir gérer les déchets, surtout les déchets électroniques. En Inde, quand vous allez dans une région, vous remarquez qu'il y a des problèmes spécifiques à chaque région. Alors, nos défis
sont entre autres le fait que nous avons un pays très vaste avec une grande population. Quand je parle de cela, c'est à la fois un défi, mais aussi une opportunité parce que il devient facile de pouvoir enseigner la transition vers l'économie, la transition circulaire. Parce que nous avons davantage de parties prenantes que nous essayons d'impliquer dans une plateforme. Et ce que nous voulons combler les vides qui existaient depuis bien des années suite aux déchets qui sont jetés par les industries. Donc, nous essayons d'encourager l'entrepreneuriat, nous essayons d'encourager la collaboration et nous essayons aussi d'encourager l'engagement industriel pour que les industries elles-mêmes puissent être impliquées, jouer un rôle important dans la gestion post-consommation, la gestion des déchets après la consommation. Enfin, c'est tout ce qui a été dit par rapport aux politiques. Les industries et la mise en application des politiques sont deux choses qui vont de pair. Donc, l'élaboration des politiques et l'application de ces dernières constitue un élément moteur en Inde. Enfin, il faudrait qu'il y ait une culture de transformation parce que nous avons remarqué que l'innovation, la gestion, l'innovation en matière de gestion des déchets, l'innovation en matière de transition circulaire, tout cela exige des compétences. Nous avons remarqué qu'il y a de grosses quantités de déchets à transformer. Les gouvernements ont mis en place un mécanisme de pouvoir numériser les systèmes de dépôt de déchets et de collecte des déchets qu'il faut recycler, qu'il faut transformer. Alors, par exemple, dans le domaine agricole, on est en train de penser à des solutions qui permettent aux fermiers de pouvoir évaluer le niveau des précipitations, la température du sol, ainsi que d'autres aspects, l'humidité. Mais bien entendu, cela exige l'acquisition de certaines technologies. Sans ces technologies, les fermiers ne seront pas suffisamment outillés pour pouvoir faire cela. Donc, s'ils ont ces technologies, ils peuvent les utiliser. Ce sont des technologies qu'on peut utiliser par une application qui est portable par téléphone. Vous savez que quand on parle de la transition économique, on doit absolument tenir compte de tout cela parce que l'agriculture est dans la plupart des parties du monde le moteur des économies. Et partant, la croissance. On a aussi parlé de la ceinture verte. Donc, de manière générale, nous sommes en train de voir comment on peut accroître la viabilité économique. Donc, les laboratoires circulaires visent à créer la diversité dans nos pays et, bien entendu, il n'y a pas de système prêt à porter. Nous devons être à mesure de décentraliser les modèles pour que nous puissions être à mesure d'aborder les problèmes locaux et trouver des réponses adéquates à ces problèmes locaux. Donc, nous sommes en train d'y travailler et nous voyons davantage de laboratoires qui naissent. Merci. Alors, comment est-ce que vous mesurez cela? Comment est-ce que vous matérialisez cela? Oui, nous avons essayé de définir la biodiversité du pays. Nous sommes dans la formule de calcul de faire en sorte qu'il y ait des façons de travailler pour aboutir à des industries de transformation qui font la chose de la façon la meilleure possible. Alors, nous sommes en train de travailler avec des universités sur la circularité et nous sommes en train de travailler main dans la main pour que nous puissions effectivement aboutir à ces objectifs. Merci. Donc, tout est lié. Oui, la question de circularité
Oui, vous voyez, alors Michel, je reviens vers vous. En ce qui concerne votre organisation, qu'est-ce que vous pensez de ce qui sera le défi principal par rapport à l'avenir et comment votre organisation JJJI va appuyer les autres pays à résoudre ce problème? C'est une bonne question. Il y a un certain nombre de technologies que nous allons essayer d'appliquer pour voir comment appliquer les modèles en matière de technologies circulaires. Nous allons travailler sur la science des données, nous allons travailler sur la science numérique. Et nous sommes en train de travailler avec l'Institut sur les sciences des sciences mathématiques et nous travaillons avec les étudiants. Nous mettons un accent sur leurs travaux de recherche et nous essayons de les orienter vers ce domaine. Donc, nous faisons en sorte que ces projets de recherche puissent aller dans le sens de proposer des solutions à ces défis. Nous avons aussi la communauté internationale qui se mobilise de plus en plus pour affronter les différents défis mondiaux. Aujourd'hui, les pays comme le Rwanda et le Pérou peuvent se mettre ensemble pour pouvoir adopter des mécanismes ou échanger des expériences. Ce sont des opportunités donc, dont il faut tirer profit et nous pensons que cela doit faire partie des priorités nationales et nous voudrions que les sciences soient impliquées. Nous devons voir comment on peut utiliser cela et affronter les différents défis mondiaux. Alors, il y a un certain nombre de développements dans les différents pays membres. Nous voudrions développer l'investissement dans le développement, dans la mise en application de ces modèles d'affaires. Nous voudrions aussi accroître l'utilisation des meilleures façons pour accroître la protection de l'environnement. Je sais que le Rwanda est déjà un exemple par rapport à la stratégie de protection de l'environnement. Donc, il y a beaucoup de leçons à apprendre de ce pays. On peut répliquer pratiquer ces mêmes solutions dans d'autres pays. Donc, il y a d'autres solutions qui sont autochtones. Les différents pays de l'Afrique subsaharienne peuvent apprendre les uns des autres et essayer d'appliquer cela dans les contextes nationaux. Donc, voilà tout ce que je peux dire en ce qui concerne les pays membres. Nous allons les appuyer. Bien entendu, nous voudrions atteindre des solutions circulaires. C'est tout ce qui se trouve dans ma tête, mais l'adoption de nouvelles technologies constituera un aspect important pour l'avenir des politiques nationales et des différents pays membres. To understand, from my perspective, I'm very much involved in the sort of innovative technologies and applications that create value chains. But a lot behind that really is the disruptors, things like blockchain. Yeah. How do we measure our components? How do we look at a just transition through looking at almost like a fair trade application with a blockchain where we can track and trace from beginning to end? That allows us to be able to look at seeing what impact have we had? Is it working? Where is the information? So when we start to look at things like the investment into the infrastructure, on what? So we've got to measure it first. And I think some of these disruptive technologies, we'll be chatting about that a little bit later with the hackathon. That's way beyond my scope, battle to use my cell phone. So there's a different level of technology development from that perspective. But it is about disruption. I mean, we need to look at all the different tools that are available to us. Olivia, the stuff that you're doing, obviously, in terms of the electronic waste side, and I believe you're also dabbling in other different waste components as well. So you're looking at providing a full service. But how has the use of circular economy innovations positively enhanced the business? Thank you for the good questions. I think for us in Africa, this is the difference I've noticed between Africa and other continents. We are seeing waste as a resource, and the way we handle it is different to the way other continents are handling. For example,
recycling facilities, and this is common for other recycling facilities in Africa. We combine both manual and mechanical recycling. But in other continents, you find mostly mechanical starting point. And actually, starting with manual is very important for repair, for spare parts harvesting, and so on. And these are used again. These materials are used again because they have been tested before, checked. And these are very important concepts for circular economy. So we have been able to apply those practices, and it had really added value in terms of business, in terms of job creation. And starting on the job creation and green job creation, we have been able to create more than 600 jobs through the whole network, connection, testing, the manual dismantling, and so on. Of course, we use also mechanical, but that comes after the manual part has been done. Through the repair program and refurbishment, we have been able to establish more than 7,000 computers, which gone back to schools in partnership with Rwanda Education Board. And this is very important for in terms of generation of revenues to the country. This here, French, yes, this is French. Yeah. They will system and so on. Nous avons été en mesure d'élargir la vie des batteries. Plus de 8000 batteries ont été renvoyées, remises sur le marché, et nous obtenons davantage de revenus en appliquant cette économie, ces innovations dans l'économie circulaire. Je vous apporte ma batterie, la batterie de mon laptop quand je reviens ici l'an prochain. Et les innovations, ce n'est pas seulement la transformation, c'est élargir ou prolonger la vie et mettre aussi, répondre au fossé numérique, apporter les moyens, ajouter de la valeur. C'est ça la circularité. Alors, on ne peut pas dire, voilà, je vais faire l'argent. C'est ce modèle d'affaires. Comment porter le changement, comment créer la cohésion autour de cela également. C'est merveilleux. On doit l'aborder encore, prendre d'autres modèles d'Afrique pour être en mesure d'illustrer ce que nous faisons. Je tiens à retourner. Vous avez un CV très vaste, très long, où il y a des informations sur... Vous avez un portail que vous avez lancé. Est-ce que vous pouvez me donner des détails là-dessus? D'un point de vue perturbateur, comment ces composantes différentes apportent des pensées perturbatrices? Merci. Oui. Ce qu'on avait observé, cela fait partie de mon livre. L'industrie indienne envisageait une transition, mais ne savait pas s'y prendre. Alors, il nous fallait une main-d'œuvre pour y travailler. S'agissant de la circulation, il n'y a personne qui comprenait grand-chose. Tout le monde n'y voyait que de la fumée. Alors, un effort que nous avions fourni, c'est dans ces autres sujets. Quand on avait commencé
l'Inde n'informait, dans les programmes de formation en Inde, il n'y avait pas la notion d'économie circulaire. Alors on a associé le ministère de l'Éducation, les universités, le conseil de l'enseignement technique de l'Inde ont lancé des efforts pour rendre et mettre ces sujets comme contenu des cours post-académiques. Par conséquent, on avait lancé un cours de 32 heures partout dans les formations techniques. S'agissant de la deuxième partie de votre question, lorsque nous parlons de faisant partie de l'éducation, c'est une chose, mais le changement est une chose aussi, n'est-ce pas? Les étudiants ont le cours et pensent à quelque chose à venir, c'est l'avenir lui-même. Il faut donc une infrastructure favorable pour l'éducation et pour entrer dans ces modèles perturbateurs appliqués dans des domaines à problème existants en Inde, en apportant aussi beaucoup d'informations pour profiter des avantages. Le ministère de l'Éducation a formulé les problèmes aux enfants avec les élèves, comment ceci permettait plutôt perturber le marché indien et comment gérer les fonds. Alors, on avait commencé par des petits startups et c'est là que, oui, c'était un cours au choix d'ailleurs, un cours au choix où l'éducation est importante. Il faut mettre ça, la notion d'économie circulaire n'est pas une question de gestion des déchets, non. C'est une question économique au sens plus large. Ce que j'aimerais faire, c'est Michel, comment les données, vous avez parlé de l'accès, comment vous aviez appris par rapport à l'économie circulaire en Inde? Est-ce que c'est par collaboration, coopération? Oui, nous avons un bureau pays en Inde et nous avons ce qu'on appelle GDG Week. Nous faisons ça chaque semaine en octobre et nous amenons des orateurs de divers organes de l'État. Ils exposent et on parle de la croissance verte au niveau de la Banque mondiale, et ainsi de suite. Et je crois que les pratiques communautaires sont également importantes. Et d'habitude, les meilleures pratiques, les récits de réussite sont apportés par la communauté afin de faire évoluer les choses. J'aimerais récapituler. Alors, est-ce que vous trois, vous pouvez déjà partir du podium? Applaudissez Michel et Olivia. Mesdames, messieurs. Ce que nous avons appris, je crois, ici, est que l'économie circulaire porte un peu plus
sur les composantes clés. Ce sont des approches. C'est comment retrouver la perspective d'avenir. Les ODD, ramener tout le monde au podium. Donc, nous essayons de mettre ces pensées collectives, mettre tout le monde ensemble pour faire comprendre aux gens les opportunités, car il y en a, mais nous devons empaqueter tout ça. Alors, nous avons parlé des opportunités et chaque région diffère des questions sur diverses composantes à travers le monde, comme Olivier l'a fait. On essaie de comprendre les diverses connaissances qui sont ensemble. Et aussi les innovations, la technologie et les recherches ensemble. Comme je l'ai dit, et ceci me perturbe par moments, on va essayer de comprendre toutes ces composantes et les rassembler collectivement. Voilà ce pourquoi nous sommes ici. Nous faisons tous partie de la même initiative et il nous faut travailler ensemble. La deuxième section de ce que nous allons faire, c'est quelque chose qui me donne une confusion. Alors, je veux créer du feu sur le podium. Et Ash Reina, he manages the Circular Economy Program at the African Leadership University at the ALU. And the program focuses on empowering young African leaders so that they can use the circular economy to solve problems in their local communities. Ash believes in the power of youth leadership. He somehow doesn't think I'm youth. I don't know why. And he's built a career around empowering the youth and engaging them with the 17 SDGs through looking at organizations such as AISEC and the African Leadership University. I'm not going to tell you too much more about that. Ash, I'm going to ask you to come up stage and introduce your people. Thank you very much. Thank you from me. Thank you, Chris. Can you hear me? Yes. Great. Thanks, Chris. You are young at heart, but we'll talk about that later. So welcome, everybody. As Chris mentioned, I'm from the African Leadership University, and we have an interesting role to play in the circular economy space, be it working with the government through our research project. Nous travaillons avec l'industrie, des étudiants, avec l'État, et on essaie de se focaliser sur le leadership et sur l'entrepreneuriat. Les raisons, c'est que d'abord, il nous faut des institutions plus fortes pour le continent africain. Et pour ainsi faire, il faut avoir des leaders africains dans les universités à travers le continent. La raison pour laquelle on se focalise sur l'entrepreneuriat, c'est que c'est une opportunité car on a une population croissante et nous devons maintenant créer plutôt les employeurs et pas les employés. Il faut que nos étudiants terminent les études avec la notion des affaires ou des entreprises et enfin nous allons influencer d'autres. Dans le leadership par la jeunesse, nous croyons que les jeunes gens, les outils et les ressources pour répondre aux défis, ce sont les jeunes qui peuvent le faire. Alors, ce que nous enseignons à nos étudiants, c'est, comme l'an dernier par exemple, c'est l'économie circulaire. On avait commencé à enseigner à plus de 1000 étudiants cette notion et nous avions mis sur pied un environnement favorable. Une séance d'hier, par exemple, où nous avons appris 2 problèmes sur les entrepreneurs et quelques études de cas. Vous vous souvenez, c'est les finances, par exemple. Et pourquoi on fait cela? C'est pour les défis, les compétitions en affaires que nous utilisons. Il y a la fondation ainsi de suite pour donner aux étudiants
la chance d'appliquer, c'est qu'ils ont appris. Certains, nous avons autour de 60 étudiants qui ont fait leurs TP, travaux pratiques, et qui ont des entreprises réussies. Je voudrais vous présenter deux gagnants de cette compétition en affaires que nous organisons. La technologie perturbée, et là où est-ce qu'on perturbe le cycle de vie des affaires. Je vais vous montrer une vidéo de deux de nos étudiants. Les affaires essayent de rechercher une différente approche pour résoudre les problèmes dans le secteur. Alors, c'est à travers une vidéo que vous allez comprendre ça. Activity that is directly related to the poor tools that they use. On the other hand, there is a sharp increase in metal waste within Africa, which is heavily polluting the environment. Secondly, there is a huge knowledge gap about circularity within Africa's craftsmanship sector. Craftsman Tools and Machinery Suppliers is on a mission to create circular economy champions in craftsmanship by assisting craftsmen to procure quality, affordable, and sustainable tools and machinery, and to enhance the continent's productivity and wealth creation. We also refurbish and recycle old tools. Our mission is to lead the way in industrialization and innovation within Africa's informal sector, which represents 80% of employment in Africa, by training a network of craftsmen, that's carpenters, welders, and mechanics, among others, who can implement circular ways of working in their day-to-day activities. Craftsman Tools and Machinery Suppliers is on a mission to enhance the productivity and work efficiency of African craftsmen. I decided to join with my partners in order to address this issue by providing cheap and affordable tools. I use Craftsman Tools to repair cars, and so far my clients are happy. The tools I was using before Craftsman came in were faulty and could sometimes malfunction. I was therefore not able to meet my customer expectation and therefore made loss. We are Craftsman Tools and Machinery Suppliers. Can we hear a round of applause to McDonald's? Applaudir McDonald's. Il ne pouvait pas. Il est à l'île Maurice. Et pendant qu'il étudie, il a une entreprise au Zimbabwe et à l'île Maurice. Nous avons un autre deuxième cas. Mon collègue Mango, un étudiant de Kigali à l'Université africaine de leadership. Il a accédé aux légumes qu'il aimait quand il est arrivé ici. Alors, elle cultive et elle plante, elle produit des aliments, pas pour elle-même, mais pour les autres étudiants. On va l'entendre. Je suis Colin Mango de Zimbabwe, vivant au Rwanda. 14 million tons of soil is lost every year. Je me rappelle, j'avais entendu que 14 millions de tonnes du sol étaient perdues par an et ceci c'est causé par des mauvaises pratiques qui mènent à un approvisionnement inadéquat des aliments au Rwanda. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de légumes à travers les différentes communautés à Kigali et au Rwanda. Nous voulons que cette mission soit achevée à travers les principes d'une économie circulaire.
Hydroponics, c'est une sorte d'agriculture qui utilise l'eau plutôt que le sol. Donc, ceci implique la régénération du sol. Hydroponics, c'est une méthode d'agriculture qui n'utilise pas le sol. Donc, nous préservons le sol puisque nous utilisons d'autres ressources pour pratiquer l'agriculture. Donc, il y a la régénération du sol et nous utilisons l'eau. Seul 10% de l'eau est perdue à travers ce processus. Donc, ici, nous avons l'eau et puis après, l'eau revient dans le citerne. Après 7 jours, l'eau passe de l'autre côté et puis il y a le renouvellement de l'eau. Donc, ici, je peux parler de l'espace. Le système hydroponics, avec ce système, nous avons pu faire pousser beaucoup de plantes. Si on utilisait la méthode traditionnelle d'agriculture, on n'aurait que la rotation. On utilise seulement 2 employés à plein temps et 8 employés à mi-temps. Nous avons pu octroyer des légumes à plusieurs communautés et nous espérons avoir un avenir où on pourra fournir des légumes aux différents clients, aux restaurants à travers le pays. Veuillez l'applaudir. Colin, elle est là avec nous. S'il vous plaît, veuillez lever la main pour que les gens puissent te voir. Donc ici, vous aurez vos clients potentiels, peut-être. Donc, ici, on a essayé d'exploiter d'autres modèles de circularité avec la gestion de déchets. Comment est-ce qu'on peut élargir ce système? Colin veut renforcer l'agriculture avec moins de ressources. Donc, il ne s'agit pas seulement d'utiliser le logiciel, mais aussi les technologies traditionnelles qui existent déjà. Donc, comment est-ce qu'on peut créer un environnement facilitateur pour aider les jeunes à trouver des solutions à leurs problèmes ou bien pour aider les entrepreneurs à réussir? Il faut leur donner l'espace nécessaire pour qu'ils puissent réussir ou échouer même. Et puis, à partir de là, le hackathon va entrer en jeu, dans le jeu. Donc, avec le PNUD, on a essayé de mener une recherche. Nous avons présenté des défis à nos étudiants et ils ont pu résoudre ces défis la semaine passée et cette semaine. Nous avons 2 gagnants aujourd'hui qui vont partager avec vous leurs idées. Et nous essayons de chercher un appui pour aider ces gagnants. Vous allez écouter leurs solutions. La première équipe ou bien la première équipe qui va présenter leur solution, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on peut créer un système alimentaire circulaire à Kigali et comment est-ce qu'on peut créer des emplois durables? Nous voudrions comprendre quel est le problème sur place, sur terrain. Voilà pourquoi on a consulté les chercheurs et pour présenter la solution, on a aussi offert un prix pour le projet. Permettez-moi de vous présenter quelqu'un ici. Comment ça va? Parlez-nous de vos solutions, s'il vous plaît. Veuillez lui donner le micro. Merci. Mesdames, Messieurs, je vais
vous poser une question. Quand vous allez au marché pour chercher des légumes, quels sont les légumes que vous allez chercher? La majorité des gens choisissent les meilleurs légumes, les meilleures tomates. Mais on ne se pose pas la question de savoir qu'en est-il des autres tomates qui ne sont pas choisies. Personne ne veut les mauvaises tomates. Alors, ces tomates, normalement, sont gaspillées. Au Rwanda, 56% des tomates sont jetées sur le plan annuel. Il y a plusieurs impacts sur la chaîne d'approvisionnement. Il y a plusieurs raisons. On n'a pas suffisamment de marché. On n'a pas vraiment l'addition, une valeur ajoutée. Donc, ma collègue et moi, nous nous sommes tombés sur un projet. Nous avons créé un projet où on veut encourager les différents acteurs sur la chaîne d'approvisionnement d'amener leurs tomates et puis nous vendre ces tomates à un prix réduit pour nous aider à transformer ces tomates en d'autres produits comme la poudre à tomates et avec d'autres produits. Donc, nous allons transformer ces tomates que personne ne veut et les transformer en plusieurs produits nutritifs. Nous allons aussi transformer les tomates pourries en des engrais pour créer des engrais. Donc, on a testé ces produits. Nous avons pu tester ce produit et nous avons pu transformer ces tomates pourries et nous avons testé ces produits finaux et on a vu que ça a un grand potentiel pour aider la population rwandaise. Donc, c'est pour cette raison que nous demandons votre appui en espèces et en nature pour nous aider à mettre en œuvre ce projet. Nous voulons agrandir et étendre ce projet à d'autres cultures qui sont gaspillées, qui sont jetées. Donc, je suis Angélique et ma collègue est Sandrine. Ce que nous essayons de faire, c'est de créer un message de ce problème. Ce problème, c'est les tomates abîmées et les tomates gaspillées. Merci beaucoup de votre attention. Thank you. Merci. The thing that one Il y a une autre chose. Donc, ils ont eu ce prix parce qu'ils ont cherché à... Pour avoir ce prix, il fallait aussi résoudre ce problème. Donc, maintenant, je vais souhaiter la bienvenue à Fina. Fina est votre amie. Vous êtes invité ici au podium. Hi everyone. Salut tout le monde, salut à tous. Je suis Fiona et j'étudie International Business and Trade et ma collègue fait Entrepreneur Leadership. Donc, quand on regarde les écoles secondaires, les étudiants portent des pulls, mais normalement, après, ces pulls sont jetés. Quand les étudiants quittent l'école, ils jettent leurs pulls. Et ici, on parle de 66 000 étudiants par an. Voilà le degré de gaspillage. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Donc, on aurait aimé ne pas avoir ce gaspillage. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de renverser ce système de gaspillage parce que ces pulls pourraient servir de matière première dans l'industrie. À part le café au Rwanda, l'artisanat est une autre industrie ici. Et de ce fait, on pourrait renforcer les emplois, créer plus d'emplois ici au Rwanda. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les usines, donc nous aimerions améliorer les vies des femmes vulnérables dans les communautés rwandaises. Donc, comme on a dit auparavant, les partenariats sont très importants dans les économies circulaires. Nous invitons le gouvernement à introduire des bonnes politiques pour nous aider à faire la collecte de ces gaspillages de textiles. Nous pouvons élargir nos activités pour créer d'autres emplois. Nous invitons tous ceux qui sont intéressés à participer à ces solutions pour développer les communautés et pour que
nous continuons à utiliser nos textiles de façon durable. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Encourage and keep Pour encourager les jeunes, pour qu'ils continuent à être encouragés à trouver des solutions, nous avons quelques prix, quelques cadeaux. J'invite le représentant du PNUD ici pour donner quelques cadeaux aux étudiants. C'est des symboles d'appréciation. Nous allons leur donner ces signes d'appréciation. Thank you, madam. Thank you, Dean. Merci, madame. Merci, les membres de l'équipe. J'invite son Excellence, madame la ministre de l'Environnement, Dr. Jeanne-D'Arc Mujammaria, à venir ici pour donner quelques cadeaux à nos étudiantes. Thank you. Thank you. Merci. Merci à tous. Ce qui nous amène à la fin. Ça nous amène à la fin de la session. J'aimerais vous dire quelque chose. On ne peut pas faire ça seul. Trouvez des jeunes dans vos communautés parce que les jeunes veulent résoudre des problèmes et essayez d'investir votre temps et votre argent dans les activités de ces jeunes. Encore une fois, merci beaucoup. Ash, thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Chris. D'accord, vous avez dit qu'ils n'étaient pas jeunes, mais veuillez les applaudir, s'il vous plaît. Veuillez les applaudir. Et ce qui est très important, il faut applaudir tous les stars ici qui savent que les jeunes sont très actifs, ils font partie de la solution. Les jeunes vont former, vont créer les solutions de l'avenir. Veuillez les applaudir, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, il est temps d'aller vers la cérémonie de clôture. Mais Tania, avant de faire ça, on voulait voir ce qui se passe dans les studios. Nous avons une petite vidéo que nous aimerions vous montrer. Donc, regardons ensemble cette vidéo. Wow, that looked absolutely. C'était vraiment merveilleux, passionnant. Les studios africains ont été organisés par le réseau mondial de l'économie circulaire et financés par le gouvernement des Pays-Bas. Donc, nous allons retourner à notre thème du début. J'aimerais appeler Madame Aïssa Tourecha qui est chargée de la BAD ici au Rwanda. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Thank you so much. Merci beaucoup. Honorable Minister. Excellence, Madame la ministre, distinguée déléguée, bonjour.
Permettez-moi de commencer en remerciant nos hôtes d'avoir organisé cette journée merveilleuse. Je remercie tous les délégués d'avoir partagé toutes ces idées depuis hier. Nous sommes tous d'accord que l'économie circulaire nous permet de renforcer, d'apporter des transformations et des innovations positives et des perturbations positives. L'économie circulaire a un grand potentiel, mais pour ce faire, nous avons vu ça, il faut travailler de façon intentionnelle et inclusive. Il faut impliquer les jeunes ainsi que les femmes. Pour faire ceci, nous devrions travailler de façon intentionnelle du point de vue politique et environnement. Et il faut travailler sur le financement, le partage des connaissances, ainsi que la collaboration. Ce matin, on avait mentionné l'importance de la collaboration avec des ressources innombrables comme les jeunes, la population, les attitudes positives et des travaux renforcés par les femmes. Le continent africain pourrait inspirer le reste du monde. En effet, je me suis rendu compte que depuis hier, on peut créer des synergies entre ce forum ici et la BAD et le forum d'investissement africain qui a lieu, qui est organisé chaque année et qui travaille sur les projets transformateurs. J'ai été très, très contente de voir tant d'innovations qui seront présentées à l'AIF l'année prochaine. En tant que communauté mondiale, nous savons que le financement devrait être complémentaire. La BAD est très fière de pouvoir accueillir l'Alliance mondiale pour l'économie circulaire qui a été organisée par le Rwanda et le Nigeria. L'Alliance crée l'espace visant la collaboration et la promotion des meilleures pratiques où les idées innovatrices sont transformées en des solutions ayant de bons impacts. La BAD va continuer à appuyer les institutions, le secteur privé et les banques continentales pour lancer des économies circulaires sur le continent. On regarde vers l'année prochaine. Donc, utilisons les cadres qui sont déjà sur place, y compris la SLECAF, pour démontrer et appuyer les meilleures pratiques visant les solutions circulaires et aussi les solutions au changement climatique. Pour ce faire, il faut améliorer la coordination parmi les différents acteurs. J'avais mentionné ceci auparavant. Il faut renforcer les plateformes d'information et de partage de connaissances qui visent les différents secteurs du secteur privé. Hier et aujourd'hui, la BAD a commencé à renforcer un de ses instruments financiers. Déjà, jusqu'à ce matin, ils ont commencé à lancer un produit financier pour aider les pays à faible revenu. Encore une fois, j'apprécie les organisateurs et Citra pour avoir amené ce forum au Rwanda et au continent et j'adresse le gouvernement rwandais puisqu'ils ont accepté d'organiser cette action. Merci. Murakoze cyane. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Sarr, Mesdames, Messieurs. Puisque nous sommes arrivés à la fin de ce forum, la question la plus importante, c'est l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer en 2023? Donc, pour partager quelques idées, je vais inviter 3 intervenants ici. Ils vont
nous dire ce qu'il voit pour l'avenir. J'appelle Jukka Kaitainen, le président du Fonds d'innovation finlandais. Et puis il y a Mart Hogland, c'est le Senior Innovation Advisor de l'innovation nordique. Et puis Kimmo Tilkanainen, directeur général de l'étude géologique. À vous la parole. Merci beaucoup. On a eu 2 journées vraiment fantastiques. J'ai beaucoup appris. J'aimerais vous dire que j'ai beaucoup appris et j'ai été inspirée. Et pour cette raison, je remercie tous les membres des différents panels ainsi que les modérateurs et tous les participants et surtout les co-organisateurs d'avoir géré cet événement. Je remercie bien sûr le gouvernement rwandais, y compris Madame la ministre, de nous avoir regroupés ici. J'aimerais révéler un secret pour l'année prochaine, pour la WCEF. Comme je vous avais dit hier, le forum a eu un long parcours avec le WCEF. On a appris beaucoup les uns des autres. Et nous avons lancé des partenariats qui pourraient durer pendant très longtemps. Les gens vont continuer à travailler ensemble pour lancer cet avenir. Après ce cercle, j'aimerais annoncer que nous allons retourner là où on a commencé ce parcours en 2017. Le WCEF 2023 sera organisé à Helsinki, Finlande, et ça sera organisé en collaboration avec l'innovation nordique. Ceci dit, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Marte Hogland de Nordic Innovation. Martha, pouvez-vous partager avec nous vos idées sur cet événement et ce que vous pensez pour cet événement et celui de l'année prochaine? Merci, bonsoir à tous. Je suis très contente d'être là ce soir et d'être ici sur cette plateforme combien importante. Nous sommes très contents de pouvoir organiser. C'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir organiser l'événement pour l'année prochaine avec vous et nous espérons que nous pourrons vous montrer quelques solutions nordiques déjà développées pendant les années passées. Ça a été vraiment très bon de pouvoir écouter tous les participants ici, tous ceux qui mènent leurs actions. Et nous avons rencontré beaucoup de défis à travers le monde, mais nous pouvons travailler ensemble pour trouver des solutions à ces défis ensemble. On a parlé des commerces durables ainsi que des partenariats avec la coopération. On peut organiser toutes ces actions ensemble. Il s'agit d'une action circulaire. Donc, il faut organiser le développement socio-économique et la biodiversité. Ce sont des sujets très, très importants pour l'événement de l'année prochaine. Donc, il faut bâtir un avenir durable pour les générations de l'avenir. Il faut que tout le monde puisse y participer. Merci beaucoup. Vous venez de dire qu'il y a une connexion entre l'événement d'aujourd'hui et celui de l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez révéler quelques sujets pour l'année prochaine? Nous travaillons avec des modèles circulaires ainsi que d'innovation circulaire et le Nordic Circular Corporation. Nous aimons beaucoup l'action. Nous basons nos travaux sur les actions. Donc, nous allons discuter des solutions circulaires pour l'économie, ainsi que les océans, l'agriculture, les textiles, les minéraux. Il y a aussi des sujets transversaux, y compris les solutions régénératrices et les solutions pour la nature, le financement des opportunités d'affaires et puis voir comment renforcer l'économie circulaire ensemble pour aider les gens, le climat et les entreprises. Merci. Merci encore une fois, Martha.
Nous espérons vous voir très souvent pendant l'été de l'année prochaine. Je pense que ça aura lieu pendant l'été et nous espérons vous rencontrer là-bas. À vous la parole, Kimon. Vous dirigez quelque chose, mais avant vous étiez le ministre chargé de l'environnement. Quelles sont vos pensées à propos de cet événement de cette année? Oui, j'ai été ministre chargé de l'énergie pendant le deuxième WCEF et j'ai participé à l'organisation. Et à l'époque, mes collègues africains me posaient la question de savoir quand la WCEF pourrait avoir lieu en Afrique. Je suis très, très contente que ça a eu lieu ici au Rwanda. Il y a juste une chose que j'aimerais dire pour conclure ce qui s'est passé. J'aimerais féliciter le gouvernement rwandais et Citra. Normalement, ce qui se passe, c'est que les politiques et les stratégies sont vraiment grandioses, merveilleuses. Mais nous, les citoyens et les entrepreneurs, travaillent beaucoup sur place. Nous travaillons beaucoup. Vous avez pu regrouper les différents acteurs pour qu'ils travaillent ensemble, les stratégies et les actions sur terrain. Il y a eu maintenant un lien entre les deux aspects. Il ne faut pas qu'il y ait une séparation des deux aspects. Encore une fois, félicitations. Donc, je voulais dire que parmi les sujets à aborder l'année prochaine, c'est le minerai. Oui, c'est vraiment un sujet très topique, très, très important. Vous et votre organisation, vous êtes experts en ce qui concerne les minéraux. Donc, que pensez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, il faut accélérer la transition vers les actions durables. Et cette transition nécessite beaucoup d'investissements, ce qui veut dire beaucoup de matériel et ceci implique aussi les minéraux et tout ce qui est ressources. Mais il y a un problème. Nous n'avons pas suffisamment de matières premières dans le monde et il y aura plusieurs impacts, conséquences. Il faut améliorer la durabilité des mines pour qu'il y ait une meilleure performance sur l'environnement, pour que les nouvelles mines soient acceptées par la société. Il y a une deuxième conséquence. Nous devrions développer une économie circulaire du secteur des mines. Donc, il faut refaire l'extraction au sein des mines, l'extraction des minéraux, ainsi de suite. Donc, normalement, ce n'est pas vraiment rentable, mais il faut changer la façon de penser. Il ne s'agit pas seulement des matières premières. Il ne faut pas penser seulement de matières premières. On pourrait penser à d'autres bénéfices. Premièrement, maintenant, je dois voir ça, je dois lire ce que je voulais vous montrer. Tout d'abord, il faut avoir la prévention de la pollution dans ces mines. Si on peut agir de façon à ce qu'on réduise cette pollution, là, c'est un avantage. Il y a un autre avantage. Si on peut avoir un niveau de biodiversité dans ces mines, ça pourrait être bon. Donc, d'autre part, il y a un autre impact sur la biodiversité. Plus on extrait des ressources de ces ressources secondaires, moins on aura besoin d'autres mines. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et l'année prochaine, il y aura encore d'autres discussions. Encore une fois, merci beaucoup. Chers participants, la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est bref, j'aimerais remercier tous les participants en mon nom et au nom de Citra ainsi que les co-organisateurs d'avoir géré cet événement fantastique. Comme je vous avais dit avant, on a tous appris beaucoup de choses.
il va falloir mener des actions concrètes. On vient de créer des partenariats très importants et nous allons pouvoir traduire des théories en des pratiques. Et nous allons continuer ce débat pendant l'été de l'année prochaine. Merci beaucoup. So I guess we all know where we'll be next year. Nous savons tous où nous serons l'été prochain et ce que nous allons faire, ce que nous allons dire. Mais j'ai l'honneur d'inviter Dr. Jeanne d'Arc Mujawamaria, ministre rwandaise chargée de l'environnement. Veuillez l'applaudir. Thank you very Merci beaucoup. Excellences, vos excellences, excellences, messieurs, mesdames les ministres, Excellence Ilkki Katainen, président de CITRA, Monsieur Assad Nakri, chef du secrétariat Partnership pour l'action en faveur de l'économie verte. Excellence, chef de vos missions diplomatiques, distingués délégués, chère jeunesse, chers hauts fonctionnaires, mesdames, messieurs, je vous remercie beaucoup. Vous avez abattu un travail titanesque les 2 derniers jours où nous avons exploré la transition vers une économie circulaire en réalité, ici de Helsinki à Kigali. Ceci est un parcours auquel le Rwanda s'est engagé et inspiré par les expériences partout au monde. Merci à tout le monde qui aura contribué à ces pourparlers et nous devenons plus riches tous en connaissances et en réseau grâce à vous. Et je tiens à souligner quelques éléments à emporter. D'abord, la collaboration, c'est une clé. Réaliser une économie circulaire inclusive requiert la coordination, le partage de connaissances et l'accès aux technologies ainsi qu'aux innovations et bien entendu l'accès au financement. Deuxième élément, le financement constitue un facilitateur clé et il nous faut améliorer d'abord l'investissement dans les affaires circulaires et créer le vrai environnement en faveur des entrepreneurs pour établir leurs entreprises et les rendre circulaires. Et pour terminer, beaucoup de pratiques en économie circulaire font partie de notre culture et proviennent des connaissances de nos ancêtres. Et donc, ces connaissances ne sont pas nouvelles. On peut donc s'en inspirer davantage et créer des innovations qui vont répondre aux problèmes du changement climatique, résoudre les problèmes de pollution. Et sur ce parcours, n'abandonnons personne sur la route. Mettre sur pied une économie circulaire forte requiert la participation de chacun. Et je vous encourage à emporter les meilleures pratiques et les innovations identifiées les 2 derniers jours. Et vous avez donc la capacité de créer une économie circulaire, une économie plus verte, une économie et dans ma conclusion, je exprime ma gratitude au Fonds finlandais des innovations CITRA et son leadership.
l'Alliance pour l'économie circulaire africaine et la BAD et le PNUD Rwanda et tous nos partenaires respectables qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre ce forum de cette année une réussite. Je remercie tous les participants de Kigali et les 5 studios à travers l'Afrique et en ligne pour votre passion, pour votre contribution, nous avons entendu 321 participants présents et nous avons eu plus de 2000 participants en ligne. Plus de 2000 participants virtuels. Et après cette séance de clôture, je vais prendre part à un dialogue avec des membres de l'Alliance africaine de l'économie circulaire pour discuter sur la façon de mettre en pratique immédiatement les leçons tirées de ces 2 jours, parce qu'il faut passer à l'acte. Les discours ont été faits, maintenant on doit passer aux actes. Je vous remercie d'avoir visité le Rwanda et je vous souhaite un voyage ou un retour, une fin d'année assez de fêtes circulaires de fin d'année. Un bon voyage de retour. Si vous décidez de partir autrement, vous pouvez rester au Rwanda jusqu'à l'an prochain, 2023. C'est votre liberté, votre droit de rester. Je vous remercie. And this is how we conclude the World Circular Economy Forum 2022. Nazi, for me, it's been an excellent 2 days. My knowledge tank is full. My energy is revitalized. For you? No, absolutely. I couldn't add any more adjectives to that, but certainly considering the invitation to stay until 2023. And I will say, Minister, that my budget for December shopping is being revised as we speak, as per your considerations. The only thing that's left for us to do now is to say thank you. And we're going to attempt to try and say thank you in as many languages as possible to cover everyone. Donc, merci beaucoup. And this one has a packet rice. Kitosh. Sarah, NOC, bye, thank you so much. Thank you very much.